La mode constitue l'un des maillons forts de l'économie africaine. Plusieurs acteurs l'ont si bien compris et se sont lancés sur le chemin de la révolution. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, le cas de Sidma, entendez Société industrielle de textile et de modes africaines. Aujourd'hui, nous recevons son promoteur. Bienvenue sur Opportunity TV, bienvenue sur OpTV, mesdames et messieurs. Bienvenue, monsieur Morel Jospin-Kono. Merci encore, monsieur Justice. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Vous êtes le promoteur de Sidma, Société industrielle de textile et de mode africaine. Parlez-nous de votre entreprise. C'est quoi Sidma? Merci déjà pour cette opportunité que vous me donnez de présenter cette grande entreprise visionnaire qui est Sidma, Société industrielle du textile et des modes africaines, qui vise à revaloriser la mode en Afrique, qui vise, n'est-ce pas, à accompagner tous les acteurs de la mode, c'est-à-dire les stylistes, les modélistes, les cordonniers, les couturiers, tous ceux qui constituent la chaîne de valeur dans le vestimentaire, dans l'habillement, dans l'industrie d'habillement au Cameroun et en Afrique. C'est quoi l'origine de Sidma? D'où vous partez avec ce concept? En effet, je suis à l'époque directeur commercial à Sana Company, une entreprise à Aqua. Et à la sortie de mon bureau, en plein aqua à la douche, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de pauvreté, de misère, mais pourtant tous nos vêtements, toutes nos tenues, tout le marché aqua est abondé de vêtements étrangers et abondé de marques étrangères. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est comme ça que je me suis dit à moi que certainement dans mon quartier, il y a des mamans qui savent bien coudre, mais on ne connaît pas, on ne voit pas leurs travaux au travers de l'économie camerounaise. Oui. On ne les voit pas se valoriser. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est comme ça que j'ai essayé de mener des études approfondies. Et je ai constaté que, en effet, c'est plusieurs centaines de milliards qui sortent tous les jours du Cameroun, enfin tous les ans du Cameroun, et même beaucoup d'autres pays africains, pour l'Europe, à cause seulement de des marques de vêtements. Et c'était pour moi le moment d'agir. Et justement, lorsque vous parlez du moment d'agir, il s'agit justement de nous parler de la vision de Sidma. Qu'est-ce que vous implémentez aujourd'hui comme vision? Quelle est la plus-value de cette vision, étant donné que vous n'êtes pas forcément le premier à vous lancer dans la promotion de la mode africaine? En effet, aujourd'hui, Sidma voudrait faire un peu de la différence. Et cette différence, en fait, il est question pour nous de rassembler tous ceux, comme je le disais déjà en amont, tous ceux qui sont des acteurs de la mode, les rassembler, les faire prendre conscience des enjeux économiques dans nos pays africains, dans tout ce qui constitue le maillon de la chaîne dans le vêtement. Oui. Vous imaginez, tout le monde doit se vêtir, tout le monde veut se démarquer, tout le monde veut avoir une marque particulière. Et en ce moment-là intervient donc le niveau de s'habiller. Ouais. Même le nouveau-né, dès qu'il sort, il se vêtit déjà. Il y a déjà les couches qu'on lui donne. Et même quand il grandit, les vêtements à l'école et tout ça. Et tout ceci, donc, ça constitue une réelle économie. Et vous imaginez, on ne peut donc pas parler de l'Afrique future sans parler de l'économie au niveau même du vestimentaire. Oui. Vous comprenez? Et voilà pourquoi Sidma voudrait donc aller au-delà d'avoir une marque personnelle à elle, mais rassembler tous ceux qui ont envie de le faire, de les mettre ensemble et de créer pour eux leur marque qui les permettra de se faire connaître au travers du monde. Parlons un peu de l'âge et des réalisations de Sidma. On se souvient, en 2021, vous avez organisé une très grande conférence à Douala qui a connu la participation de plusieurs acteurs de la mode. Dites un peu au public, quel est l'âge de Sidma et quelles sont vos réalisations actuelles? Déjà, Sidma se met sur pied, se pense au mois de mai 2021, mais se met sur pied exactement en juillet. Oui. Le 3 juillet 2021, c'est le jour de lancement officiel de la communication de Sidma, dans le but de rassembler un ensemble de Camerounais et Africains, à leur faire comprendre qu'il est important de s'investir et d'investir dans ce projet porteur, qui est le projet de la mode. Oui. Et à ce niveau, dès le 3 juillet 2021, à ce jour, nous avons commencé avec les sensibilisations. Et passé par les sensibilisations, nous avons lancé les castings de mannequins, les castings de stylistes, les castings de tous les acteurs de la mode, dans le but de les mettre ensemble, de créer une synergie, vous comprenez, qui nous permettait donc de poser comme ça les premiers jalons des marques Sidma. Et nous avons donc eu la participation de plusieurs stylistes qui sont venus présenter leurs marques
et qui ont même défilé aux différents défilés que nous avons co-organisés et organisés avec d'autres structures dans le but de faire connaître leur talent aux yeux du monde entier. Donc nous sommes donc passés par l'organisation des castings, nous sommes passés aussi par l'achat des premières machines test, qui sont des machines qui vont, n'est-ce pas, coudre déjà les vêtements, parce qu'on ne peut pas parler de production de tissus sans parler, n'est-ce pas, des stylistes. Il faudrait déjà qu'il y ait des stylistes pour coudre sur les tenues que nous allons produire. Voilà à ce niveau où nous sommes aujourd'hui et ainsi continuer dans la sensibilisation. Mais depuis, vous ne faites que parler des vêtements. Quels sont les différents secteurs de la mode touchés par l'entreprise Sidma? Les différents secteurs de la mode touchés par l'entreprise Sidma, il y a, n'est-ce pas, les stylistes, il y a, n'est-ce pas, je vais dire quoi, les brodeurs, les stylistes, les brodeurs, les mannequins, parce que même les mannequins font partie de la mode, de l'ensemble du développement de la mode. Et il y a aussi, n'est-ce pas, les boîtiers, ceux qui constituent les productions de chaussures, des cordonniers. montres, les cordonniers, donc tout cela, même les cordonniers, même le plus petit couturier au quartier est invité, n'est-ce pas, à s'investir dans le projet Sidma pour qu'ensemble, on construise une entreprise d'impact. Car seuls nous sommes une goutte d'eau, mais ensemble nous sommes un océan. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, vous avez un calendrier d'activités. Qu'est-ce que vous allez apporter comme plus-value dans vos activités en 2022? En 2022, l'objectif est encore là. Il est de se faire représenter, dans plus de 5 pays en Afrique. Donc, c'est-à-dire, il est question pour nous d'avoir des maisons de mode dans 5 pays en Afrique. Nous avons pensé au Bénin, nous avons pensé au Togo, nous avons pensé au Mali, nous avons pensé à la Côte d'Ivoire et nous avons pensé au Congo et sans traverser le Gabon qui est juste à côté de nous. Et même, nous avons pensé encore plus loin, c'est de mettre déjà sur pied notre première maison de couture. Ici même à Douala et à Ngaoundéré, dans cette Douala dans le littoral, à Ngaoundéré dans le nord, afin de ramener tous nos clients, en fait tous nos actionnaires, les inviter à venir avec leurs tenues, à venir confectionner leurs vêtements dans nos entreprises, dans Sidma, parce que c'est leur commande qui fera de Sidma une entreprise de haute production. Je vous ai entendu parler tout à l'heure des actionnaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dans votre calendrier d'action l'intégration des actionnaires ou je dirais encore de ceux-là qui n'avaient même jamais imaginé qu'ils peuvent intégrer le domaine de la mode? En effet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais pensé même intégrer le domaine de la mode, vous comprenez? Oui. Mais qui aiment bien se vêtir, qui aiment bien s'habiller. Il est question pour eux de participer à ce que cette Afrique se construise à travers la mode. Et en ce niveau-là, ils peuvent donc se positionner comme des investisseurs qui cherchent à multiplier leurs sources de revenus pour qu'ils ne se contentent pas seulement du salaire qu'ils vont toucher, mais qu'ils aillent bien au-delà. Vous savez, il est important de savoir que non, j'ai travaillé pendant 50 ans, pendant 30 ans, pendant 20 ans dans telle entreprise, mais aujourd'hui, à mes moments de retraite, je peux au moins toucher des dividendes venant d'une autre structure qui s'appelle Sidma. Mais vraiment, c'est dans ce sens que j'invite toutes les personnes qui peuvent écouter ce message aujourd'hui, c'est que Sidma vous interpelle pour qu'ensemble, on bâtisse l'Afrique. À vous entendre dire, M. Nkono, j'ai mon argent, je viens, je l'investis dans Sidma et j'attends des revenus à la fin de chaque mois. Expliquez-nous un peu quel est le processus. En fait, il faut que vous compreniez que acheter des actions dans une entreprise, c'est un peu comme participer, n'est-ce pas, au noyau d'une entreprise. Oui. Donc, c'est-à-dire à la création d'une entreprise. C'est un peu comme un gâteau qu'on posait sur une table. Et pour constituer ce gâteau-là, il est important que les personnes y participent. Donc, c'est-à-dire, je veux faire un gâteau. Le gâteau-là me coûte 2000 francs. Et pour avoir ce gâteau de 2000 francs, il nous faut combien de personnes? Alors, on commence à le partager en plusieurs parts. Oui. Et chacun peut donc venir acheter le nombre de parts constituant l'argent qu'il a. Et au moment où on sera donc en train de partager, de redistribuer le gâteau final, c'est-à-dire l'argent, les bénéfices, c'est en ce moment que chacun peut avoir donc les bénéfices selon les actions qu'il a achetées dans cette entreprise-là. Oui. Et Sidma entend donc faire cette levée sur 3 années. C'est-à-dire pendant 3 ans, mais ce n'est pas comme si on attend de rassembler tout l'argent avant de se lancer. Non, au fur et à mesure que l'argent entre, au fur et à mesure nous investissons pour faire grandir le projet qui est un projet bien porteur. Et quels sont les moyens mis en jeu pour assurer la sécurité des investissements de ces clients-là qui viennent vers vous? Est-ce que vous ne vous faites pas passer peut-être pour des arnaqueurs
quels sont les éléments que vous mettez en place pour assurer le public? Voilà, en effet, SIDMA, c'est un projet qui est donc porté par un membre ASODA, qui est moi-même. Oui. ASODA, c'est déjà une association amie solidaire pour le développement de l'Afrique. Oui. Mais vous savez bien qu'une association ne peut pas se faire de l'argent. Il était important pour nous de soumettre le projet SIDMA à une entreprise d'intermédiation de financement et de prise de participation qui est bien et belle MJ Group Corporation. Oui. En tant qu'entreprise de prise de participation et d'intermédiation de financement, elle assure donc ainsi le suivi de tous les investisseurs dans les multiples projets qu'elle accompagne, et donc parmi lesquels le projet SIDMA. Et chaque investisseur ou actionnaire dans le projet SIDMA a donc avec lui un contrat qui le lie directement à l'entreprise MG Group Corporation et qui est même soumis à un cabinet d'avocats qui est le cabinet Law Consulting, qui est le cabinet d'avocats qui se charge de tout ce qui est juridique dans le cadre du projet SIDMA. C'est ainsi donc une assurance que l'argent que vous mettez au sein du projet SIDMA est bien et belle, suit bien et belle sa trajectoire. D'accord, M. Nkono, c'est assez rassurant de vous écouter. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Comment faire pour investir dans SIDMA? Pour investir dans SIDMA aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez soit passer par notre partenaire MG Group Corporation, aller dans leurs différents locaux qui sont situés à la Douala, Cité des Paniers, derrière l'hôpital, le grand immeuble derrière l'hôpital, Oui. ou alors à Yaoundé, chez nos différents partenaires représentants et autres, ou même encore passer par le site web mjgroupco.com et décider d'acheter des actions là-bas. Mais encore mieux, nous avons mis sur pied une application qui s'appelle DevInvest que vous pouvez télécharger, et avec l'application DevInvest, vous pouvez choisir le projet SIDMA et vous investir à l'intérieur. Et aussi même, il y a plusieurs partenaires qui sont là pour communiquer autour du projet SIDMA et vous pouvez les approcher. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à ce moment d'entretien avec comme invité M. Mourel Jospin Nkono, promoteur de SIDMA, entendez Société industrielle de textile et de mode africaine. Vous avez entendu toutes les modalités qu'on pourra désormais remplir pour faire partie de cette grande aventure qui fait prospérer la mode africaine. Restez en compagnie des programmes de Hub TV. À très bientôt.